Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour en fonction de là où vous nous recevez à travers votre télévision en ligne Nimba Web TV. Nous sommes à l'enceinte du chapiteau, un des cadres qui reçoit les visiteurs des 72 heures traditionnelles du livre en République de Guinée, organisé par les éditions Harmattan Guinée. Nous sommes à la deuxième journée de cette 13e édition et nous avons profité de rencontrer un monsieur qui va nous parler d'autres choses, mais bien sûr du livre également, parce que on ne peut pas être à cette hauteur sans quand même se référer de certains auteurs, de certains littéraires, de ceux-là qui ont écrit sur leur vie, sur la vie de ce monde. Alors, il s'agit bien sûr d'un député, d'un honorable, un secrétaire général de parti que vous allez découvrir. Lui-même, il va dire qui est-il. Nous sommes sous le monument du 22 novembre 70. Il va nous parler et historiquement, il sait qu'est-ce que ça veut dire ce monument. Mais en attendant, nous allons lui passer la parole et il va se présenter lui-même. Il va présenter son parti et ce qu'il fait au Parlement. Vous êtes bien dans votre émission, la grande interview sur Nimba Web TV, mesdames et messieurs. Bienvenue encore une fois. Bonjour, honorable. Oui, bonjour, monsieur. Je suis honorable Oyebi Avogui, député à l'Assemblée nationale et secrétaire général par intérim du PDGRDA, Parti démocratique de Guinée, du Rassemblement démocratique africain. Voilà. Donc tout part de ce parti politique que nous avons connu, le premier parti d'ailleurs de notre République, la Guinée, depuis 1958, bien avant d'ailleurs l'indépendance. Un peu de mots. Honorable Beyavogui va nous dire qu'est-ce que c'est que le PDG RDA. Je voudrais d'abord saluer cette initiative-là, organisée par les éditions Harmattan Guinée, qui réunit non seulement politiques et des acteurs du monde culturel surtout. Et évidemment, c'est sous les pieds donc, de ce monument du 22 novembre qui a aussi un sens très positif pour l'histoire de notre nation. On ne parle pas que seulement d'aspect politique au sein de ce parti. Et vous savez bien que le PDGRDA est ce parti qui a une doctrine, qui a une idéologie. Et donc quand on parle d'idéologie, forcément il y a une base. Et cette base-là, c'est à travers les œuvres que le parti a pu et donc éditer pendant la Première République, qui ne sont rien d'autre que les œuvres du responsable suprême de la Révolution. Et au total, vous avez 28 tomes, vous avez une centaine de revues RDA. Donc pluridimensionnel, on sort du cadre politique pour parler maintenant pratiquement de culture. Et donc pour vous dire que si nous sommes présents par rapport à cette nouvelle, cette deuxième journée des 72 aujourd'hui, c'est pour dire que le PDGRDA aussi a un héritage culturel à vendre, à promouvoir. Et bien entendu, il s'agit donc de venir non seulement participer à certaines dédicaces qui ont fait que nous sommes là, et au-delà de ça, essayer de discuter donc de la pertinence aujourd'hui de cet homme du PDG qui en partie sont pour nous des références pour la jeunesse guinéenne et qui doit même être une base pour l'État guinéen en termes de réflexion. Ahmed Sékou Touré d'ailleurs, honorable, qui a été un grand écrivain, parce que la dernière fois sur une des radios de la place, vous racontiez un peu les différents tomes écrits par Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Un peu de mots, quels sont les livres qui vous ont marqué parmi les écrits de Ahmed Sékou Touré? Vous savez qu'il a pratiquement, comme je le disais, au total 28 tomes à son actif et des centaines de revues de RDA. Et au-delà de ça, vous pouvez prendre à l'échelle internationale et continentale des thèses d'État qui ont été soutenues sur la doctrine et la pensée idéologique du président Ahmed Sékou Touré. Moi, ce qui m'a plus marqué dans tout ce panel d'ouvrages, il y a pratiquement 2 tomes. Le tome 13 qui est l'Afrique et la Révolution, où effectivement il pose les bases d'une édification, non seulement d'une nation souveraine, et au-delà de cela, d'une édification d'une Afrique à travers un État fédéral. Ça, c'est extrêmement fondamental et je n'arrête pas de lire ce tome-là parce que du jour au lendemain, moi, ça renforce ma conviction et ça me permet aussi d'avoir une réflexion et de me poser certaines questions qui sont encore plus d'actualité parce que lui, il les avait posées dans cet ouvrage-là. Le second aspect, il y a le deuxième tome qui est le tome 17 qui est la révolution culturelle, qui à notre sens est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut dire comme ça, la race noire ou l'homme noir est en perte d'identité. Et dans ce livre-là, effectivement, il personnifie la race noire, l'homme noir, il met en valeur cet homme-là à travers donc sa culture. Et aujourd'hui, dans l'axe de combat du PDGRDA, il y a cette question de revendication de l'identité noire.
Est-ce qu'il y a dans ces documents des écrits dont les réalités encore sont utilisables aujourd'hui à notre époque, à notre génération? Oui, tout à l'heure, on était à la dédicace du livre de la promotion Mao, ensuite qui va être suivi du ministre Bayloutel, qui est d'ailleurs le directeur de l'école des cadres du parti, pour vous dire clairement que par rapport à cette question que vous venez de poser, il est extrêmement important de dire que quand on prend le président Ahmed Sékou Touré et tous les défis, les problèmes que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui, quelqu'un le disait tout à l'heure, que tout a été déjà planifié par le président Ahmed Sékou Touré. Qu'on parle des défis économiques, qu'on parle des défis politiques, qu'on parle du défi culturel. Bref, tous les aspects qui concernent la gouvernance de la nation, il y a un certain nombre de problématiques, de questions qui ont été posées et qui sont fondamentales d'ailleurs pour le développement de notre État, pour le renforcement de notre souveraineté économique et culturelle. Point de vue agriculture, le ministre Komara l'a dit tout à l'heure que le 21e tome du président qui est consacré, pour intituler la promotion Mao Tse-tung, effectivement parle de cette souveraineté agricole. Donc de ce point de vue, aujourd'hui, toutes ces questions, les grandes questions fondamentales ont été posées par le PDG, ont été réfléchies par le président Metsoukou et des approches de solutions ont même été proposées. Et nous pensons qu'aujourd'hui, sans complexe, l'État guinéen peut se prévaloir de cet héritage, de ce grand héritage-là, pour revenir dans le sens d'une véritable souveraineté économique et politique. Vous êtes dans l'émission Grande Interview et nous recevons pour vous ce matin honorable Beyavogui. Il est député à l'Assemblée nationale guinéenne et secrétaire général du parti PDG-RDA. Alors nous allons parler de votre députation honorable. Aujourd'hui vous êtes à l'Assemblée nationale. Quelle est la partition du PDG-RDA dans cette 9e législature de notre pays? Au niveau de l'Assemblée nationale, comme vous pouvez certainement le constater, le PDG-RDA en tout cas, conformément à ses orientations politiques, conformément à sa ligne idéologique, essaie de participer non seulement au débat au niveau des commissions, de l'intercommission et même à la plénière. Et au-delà de ça, reste fidèle à cette conviction, reste fidèle à cette orientation. Parce que si nous sommes à l'Assemblée aujourd'hui, c'est pas parce que nous avons parlé de projets quoi. C'est sur cette base-là que nous avons été élus. Donc nous n'avons pratiquement rien à défendre que ces orientations politiques et idéologiques que nous avons expliquées au peuple de Guinée. Et sur cette base-là, nous avons donc été élus. Donc pour nous, c'est ce qu'il faut défendre en fonction des projets de loi et des lois qui nous sont soumis donc à l'Assemblée nationale. Comment le PDG vit aujourd'hui la réalité dans les différents quartiers par rapport à cette hausse des prix et à tous les niveaux? Nous sommes dans une sorte de pandémie qui fait qu'aujourd'hui, l'inflation au niveau international répercute automatiquement au niveau national. Voilà, nous ne sommes pas le seul pays à pouvoir vivre cela. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que le gouvernement, à travers les séries de campagnes, de promesses, aux élections présidentielles passées, nous étions bien pratiquement dans la période pandémique. Mais ils ont eu à prendre des engagements pour les questions de prospérité partagée. Et je crois qu'on ne prend pas des engagements comme ça. Quand le gouvernement ou que les autorités décident de parler de telle sorte, c'est qu'ils savent que consciemment, ils ont des mécanismes qui pourront permettre, après ces élections-là, d'œuvrer ou de respecter ces promesses. Sauf que c'est ce qui est le contraire. Et de ce point de vue, je pense que même si on avait été très responsable, du point de vue facteur endogène, on pouvait peser sur des mécanismes qui pourraient permettre de maîtriser cette balance des prix-là. Je veux vous demander quel est aujourd'hui le message que vous avez à lancer à l'ensemble des jeunes Guinéens qui ont votre âge à s'intéresser mieux à la politique, vu que peut-être que c'est un terrain qui peut leur réussir aussi. Oui, ma présence aujourd'hui ici aux 72 heures du livre, c'est pour dire à la jeunesse guinéenne que le PDGRA ne parle pas que de politique. Je le disais tantôt, le PDGRA, c'est une école. Nous avons une école des cadres qui est pilotée par l'un des éminents cadres de cette république-là, qui est le professeur Bayloutel Diallo, qui est le directeur donc de cette école des cadres. Et donc dire à la jeunesse guinéenne qu'au PDGRDA, il y a de l'instruction, qu'au PDGRDA, il y a de l'émancipation, au PDGRDA, il y a un système qui permet à la jeunesse de se prendre en charge et effectivement d'être propulsé sur le plan politique. Et la preuve illustrative, c'est non seulement les 18 conseillers que nous avons sur tout le territoire national, et secondo, c'est moi-même avec mon jeune âge qui suis président à l'Assemblée nationale, un message qui dit à la jeunesse guinéenne donc ensemble de se mobiliser et sûrement de ne pas être dans un cadre rétractif en dénonçant le système, en dénonçant. Il faut s'organiser, se mobiliser au sein de ce parti parce que le référentiel pour nous en République guinéenne, pour la jeunesse guinéenne, c'est le président Ahmed Sékou Touré. Et donc le président Ahmed Sékou Touré n'a rien laissé au peuple de Guinée que ce héritage-là, que cette arme-là qui est le PDGRDA. Et donc pour nous, la jeunesse guinéenne se mobilise au PDGRDA pour qu'ensemble nous quittions cet aspect rétractif-là et que nous organisions à pouvoir combattre ce système et que nous puissions arracher par les urnes ce qui nous a été retiré par les armes. Honorable a écrit un livre, lui aussi.
Non, honorable n'a pas écrit de livre. Pour le moment, nous nous contentons des œuvres du parti. Voilà, c'est ce qui nous renvoie à parler de littérature. Vous participez à la 13e édition des 72 heures du livre en Guinée. Depuis que vous êtes là dans les stands, quelles sont vos remarques? Des enfants qui défilent, des visiteurs qui viennent voir quels sont les différents types de livres. Est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit de la jeunesse guinéenne à mieux s'intéresser à la lecture? Parce que quelqu'un l'a dit un jour que la lecture, c'est la nourriture de l'esprit. Oh oui, la lecture, c'est effectivement la nourriture de l'esprit. Et ce qui me réconforte aujourd'hui, quand vous prenez pratiquement le taux de présidence, c'est qu'essentiellement, vous avez des jeunes qui sont là. C'est pour vous dire que quelque part, la jeunesse guinéenne commence à comprendre et s'intéresse davantage à la lecture. Parce que rien ne peut se faire sans l'instruction. Et s'il y a quelque chose qui soit plus cher encore dans ce monde-là, c'est bien le savoir, c'est bien l'instruction. Et nous, aujourd'hui, nous sommes très heureux d'être pratiquement des modèles, comme les gens aiment le dire. Et cela, on ne l'a pas inventé. Nous sommes allés d'une base. Et c'est en ce sens-là que nous encourageons les jeunes de Guinée à surtout se rapprocher. Et il n'y a que les secrets pratiquement de la vie, de la réussite se trouvent donc dans les livres. Et c'est pourquoi personnellement, au-delà d'être homme politique simplement, je m'intéresse aussi à cet aspect qui contribue fortement moi à ma formation permanente. Vous avez certainement un mot de la fin, surtout des encouragements à l'endroit des maisons d'édition Harmattan Guinée qui ne cessent de faire revivre les Guinéens et de les encourager à aller vers la lecture, surtout avec ce projet de Conakry, capitale mondiale de la lecture. Oui, Conakry, capitale mondiale du livre, c'est un bon projet et l'Harmattan est à encourager. Ils sont vraiment encouragés parce qu'aujourd'hui, ce qui me réconforte encore plus, c'est que vous voyez essentiellement, ce sont ces jeunes lycéens qui sont là du secondaire et qui sont donc en train de chercher à savoir qu'est-ce que cet événement veut dire exactement et qui se dotent aussi de certains livres pour pouvoir découvrir. Donc l'Harmattan est à encourager dans ce sens-là et nous souhaitons que cela encore soit éclaté pour que ça puisse toucher l'intérieur du pays parce que la Guinée, ce n'est pas seulement Conakry. La Guinée ne se résume pas seulement à Conakry. Voilà, je prends les mots de Honorable Béléavogui. Vous étiez dans votre émission Grande Interview et ça se passe sur Nimba Web TV, la télévision en ligne qui vous rassemble et qui vous ressemble. Au revoir pour un autre numéro sur cette même plateforme web, Nimba Web TV.